Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je ne suis pas coiffée et aujourd'hui je vais vous montrer ma routine de soins, ma nouvelle routine de soins, les produits que j'utilise. Et cette vidéo est en collaboration avec la marque Design Essentiel que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un petit moment, parce que je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec eux, parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et je vais vous montrer du coup comment je les utilise. Et je vais faire un twist out comme d'habitude parce que c'est mon type de préparation en fait préféré pour mes cheveux, parce qu'après je peux faire plein de coiffures dessus. D'ailleurs du coup demain je vous montrerai une coiffure assez simple mais que vous pouvez par exemple porter pour les fêtes. Donc si ça vous intéresse, regardez jusqu'à la fin. Je vous ai aussi proposé de m'envoyer vos questions spéciales cheveux sur Instagram, donc je vais aussi répondre à vos questions maintenant. Donc là du coup ça fait un petit moment, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas fait mes soins parce que j'ai pas eu le temps de les faire avant. Voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte de faire mes soins. Du coup on va commencer par le shampoing. Donc c'est celui-ci qui est sans parabènes, sans paraffine, sans huile minérale, sans dérivés de pétrole et bien sûr sans sulfate. Donc c'est un shampoing qui est vraiment très doux sur les cheveux, qui sent super bon, qui a une petite odeur acidulée, fruitée. Donc moi j'adore ce type d'odeur. Amande et avocat, donc qui est la gamme qui correspond le mieux à mes cheveux je trouve. Le principe de cette gamme c'est de pouvoir faire les soins de manière très rapide mais avec une très bonne efficacité. Par exemple il n'y a pas de masque en fait dans la gamme, mais en fait il n'y en a pas besoin selon eux parce qu'il y a un bon après shampoing et ensuite tous les soins qui sont après, tous les soins hydratants et nourrissants peuvent suffire pour garder les cheveux en bonne santé. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois on n'a pas le temps en fait de faire tous les soins, on n'a pas le temps de faire des masques etc. Donc c'est important du coup dans ces cas-là d'avoir une bonne hydratation, une bonne nutrition après le shampoing et l'après-shampoing, et d'avoir un après-shampoing efficace aussi. Je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'informations. Donc je commençais par le shampoing. Je me suis aussi racheté ce petit outil de massage du cuir chevelu qui en fait a des picots en silicone. Je l'ai racheté parce que la précédente que j'avais, je trouvais qu'elle était un peu abîmée, elle commençait à s'oxyder, il y avait de l'eau en fait qui était rentrée à l'intérieur et tout. C'était pas bien de continuer de l'utiliser, donc j'ai préféré en racheter une. Ça coûte pas très cher, celle-ci j'ai acheté sur Amazon. C'est flexible, hein. Ça fait pas mal du tout. Et c'est pour aller au niveau du cuir chevelu, ça vibre. Et en fait comme moi, je vais l'arrêter. Stop. Et en fait comme moi j'ai des problèmes de pellicule et que je commence aussi à avoir une bonne longueur de cheveux, c'est de plus en plus difficile d'arriver à bien atteindre mon cuir chevelu et bien nettoyer mon cuir chevelu. Ça permet de faire un petit massage en même temps du cuir chevelu qui est super agréable et super doux, et moi j'aime bien les sensations un peu de vibration au niveau de ma tête. Voilà. Donc c'est parti. À chaque fois c'est pareil, je me rappelle que je dois retirer mes bagues une fois que je suis en train de mouiller mes cheveux. Donc oui, je commence toujours évidemment par bien mouiller mes cheveux avant d'appliquer le shampoing, que j'applique principalement au niveau du cuir chevelu. Je nettoie vraiment le cuir chevelu avec et ensuite je rince et ça me permet de le faire glisser sur le reste de mes cheveux, mais je me concentre pas très longtemps en fait sur mes pointes. C'est vraiment mon cuir chevelu que je nettoie en priorité. Comme vous pouvez le voir. Là je vais rincer, je vais en refaire une deuxième fois histoire d'être sûre d'avoir bien tout nettoyé. La deuxième fois du coup ça mousse beaucoup mieux parce que mes cheveux et mon cuir chevelu sont beaucoup plus propres. Mes cheveux sont beaucoup plus doux que tout à l'heure, je sens mon cuir chevelu beaucoup plus sain et beaucoup plus propre. C'est super agréable. Et maintenant je vais appliquer l'après-shampoing qui va m'aider à démêler mes cheveux et m'aider un petit peu à les réhydrater et à les nourrir. C'est juste une première étape, mais ensuite on va continuer après pour bien les hydrater et bien les nourrir. Ça aide pour après justement faire les vanilles, d'avoir déjà fait un premier démêlage et d'avoir commencé en fait à les préparer pour vraiment recevoir toute l'hydratation et la nutrition. Ce qui est bien en plus avec ces produits, je trouve qu'ils réduisent en fait le shrinkage. Je sais pas si vous voyez, mais là rien qu'en appliquant déjà l'après-shampoing, je trouve qu'ils sont plus détendus que tout à l'heure. L'avantage de l'après-shampoing c'est qu'il n'y a pas besoin de le laisser poser. Donc là déjà le temps d'avoir appliqué tout ça, j'ai bien mis 10 minutes au moins, 10-15 minutes. Donc maintenant je peux rincer
directement. Je ramasse les cheveux qui sont tombés, histoire de pas boucher ma baignoire. Je commence à utiliser une eau tiède et à la fin je rince plutôt avec une eau un peu plus fraîche. Je sors mes cheveux. J'ai utilisé cette serviette en microfibre. Donc je les positionne vers l'arrière et ensuite en fait j'enfile la serviette. Oh non, non, Alexis. Je rentre mes cheveux à l'intérieur. Je récupère le bas avec mes cheveux à l'intérieur. Je tourne un peu la serviette et je vais accrocher ça ici. Et voilà, ça tient tout seul. Donc ça permet d'essorer un petit peu plus mes cheveux. Oh, c'est un peu zoomé. Dézoomons un peu. Ah bah, j'aurais dû dézoomer avant, c'est pas grave. D'essorer un petit peu mes cheveux, mais sans pour autant retirer toute l'humidité en fait de mes cheveux. Puisque c'est intéressant d'avoir les cheveux humides pour appliquer ensuite les soins hydratants et ensuite les soins nourrissants. Voilà à quoi ressemblent déjà mes cheveux. Ils sont super doux. Ils sont déjà un petit peu démêlés donc c'est bien. Je sais pas si vous pouvez voir mais bon, j'ai des petites bouclettes. Elles sont vraiment très petites. Pas vraiment redéfinies parce que j'ai démêlé mes cheveux du coup. Mais donc maintenant le fait de faire mes vanilles va me permettre de bien définir mes boucles, bien hydrater mes cheveux, bien les nourrir. Et le fait de les avoir en vanille fait qu'ils vont pouvoir, mes cheveux vont avoir plus de temps en fait pour bien absorber les produits, bien s'imprégner des produits. Et quand je vais défaire mes vanilles une fois que mes cheveux sont secs, j'aurai des jolies boucles. Voilà. Enfin si vous me suivez depuis longtemps vous savez déjà tout ça hein, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc, je vais utiliser en premier le leave-in conditioner. Il y a maintenant de l'huile de jojoba dedans et de la camomille. Je sais pas si c'était le cas avant mais en tout cas maintenant c'est écrit sur la bouteille. Il est sans silicone, sans parabènes, sans pétrolatum, sans dérivé de pétrole. Ensuite je vais utiliser un peu du Honey Curl Forming Custard. C'est la crème boucle au miel qui est géniale. C'est un de mes produits préférés de design essentiel. Ça fait un effet un peu gel mais c'est pas vraiment du gel parce qu'il n'y a pas la consistance en fait à la fin du gel et le côté un peu très fixant du gel. C'est un petit peu fixant mais surtout ce qui est génial c'est que ça permet en fait de redéfinir les boucles. Et je pense qu'au final mon produit préféré c'est celui-ci. En plus ils ont fait un nouveau format, un gros pot. Parce qu'avant il y avait un pot un peu plus petit je crois. Là c'est du 450 grammes, 454 grammes, ce qui est énorme. C'est un de mes plus gros pots de c'est un de mes plus gros pots de produits je pense que j'ai. Et c'est le Curl Stretching Cream. Il est sans silicone, sans parabènes, sans paraffine, sans huile minérale. À base de beurre d'amande, beurre de karité, soja, huile de jojoba. Crème qui est hydratante, nourrissante, qui sale du coup un petit peu l'hydratation et qui aide aussi à vraiment bien définir les boucles. Et la consistance est vraiment épaisse. Mais moi j'aime bien ce type de consistance parce que j'ai les cheveux un peu poreux. Il faut vraiment bien que je scelle l'hydratation de mes cheveux pour éviter de perdre trop rapidement l'hydratation, sachant que dans la semaine en fait j'ai pas besoin de vraiment réhydrater mes cheveux si je fais une bonne routine comme celle-là, parce que mes cheveux sont bien nourris, bien hydratés, l'hydratation est bien scellée, du coup mon twist out tient toute la semaine. Et quand on a un twist out on a envie que ça dure le plus longtemps possible parce que dès qu'on réhydrate ses cheveux il faut refaire les vanilles, donc voilà. Donc en même temps en fait je démêle au doigt comme vous pouvez le voir et ensuite je fais ma vanille. Je vous mettrai aussi en barre d'informations les liens vers mes précédentes vidéos questions-réponses. Parce que si vous m'avez posé des questions auxquelles j'ai déjà répondu, vous aurez vos réponses dans ces vidéos là. Je vais répondre à un maximum de questions. Comment fais-tu pour nourrir tes cheveux quand tu n'as pas le temps et qu'ils sont vraiment très secs? Je pense que j'ai pas la fin de la question. J'hésite pas à l'utiliser quand je sais que par exemple il fait très froid, très humide ou à l'inverse très chaud. Utiliser du beurre de karité ou un beurre en fait en plus pour vraiment bien sceller l'hydratation parce que ça dure encore plus longtemps. Mais avant j'utilise bien évidemment des produits beaucoup plus hydratants hein, parce que le beurre de karité ça va sceller l'hydratation, ça va nourrir mais ça va pas hydrater vraiment les cheveux. Dans la semaine du coup si jamais mes cheveux sont... si je me suis pris la pluie ou la neige ou qu'il avait extrêmement chaud aussi, et bien je vais tout simplement refaire des vanilles, réhydrater, humidifier mes cheveux, appliquer mon lait, ma crème, voilà, mon produit hydratant et nourrissant et ensuite refaire des grosses vanilles rapidement. Donc j'en fais pas autant que je vais en faire là par exemple mais j'essaie d'en faire voilà, quelques grosses
vanille, histoire de pouvoir pareil aider mes cheveux à être bien réimprégnés de produits et bien absorber les produits, etc. Et le lendemain je défais. Généralement quand je fais ça le soir, pour le lendemain matin c'est sec parce que je mets pas énormément d'eau et je mets pas énormément de produits. Comment gères-tu le shrinkage? Le fait de faire mes vanilles, ça permet de détendre mes cheveux. Le fait d'utiliser des produits qui vont limiter le shrinkage aussi, ça aide. Pour dormir, j'attache mes cheveux en chignon en fait au-dessus de ma tête, donc ça détend aussi les cheveux en fait. Le fait d'attacher ses cheveux en fait dans la longueur, ça permet de détendre les cheveux et leur permet de prendre une position un peu plus détendue. Et quand j'avais les cheveux vraiment plus courts, en fait je prenais un élastique et j'attachais mes cheveux dans la longueur comme ça, quand je pouvais pas tout attacher ensemble. Je pense que je préfère appliquer la crème avant d'appliquer le custard. Après c'est toujours une question aussi de goût personnel. Comment fais-tu lorsque tu as tes cheveux lâchés et que tu vas au spa? Je les attache en chignon généralement. Si je sais que j'ai prévu d'aller au spa, je vais pas me laver les cheveux, je vais pas faire mes soins, etc. Je vais attendre de revenir du spa pour ensuite, plus tard dans la semaine du coup, ou le lendemain par exemple, ou le soir même si j'ai la motivation, faire du coup mes soins. Parce que je sais que ça va du coup ruiner mon twist out et il va falloir que je réhydrate, renourrisse, etc. mes cheveux après. Comment faire repousser ses tempes s'il te plaît? Alors déjà il faut savoir pourquoi en fait on a perdu ses cheveux au niveau des tempes. Et même de manière générale, pourquoi est-ce qu'on perd ses cheveux si on veut les faire repousser. Des fois il y a une composante génétique, donc si c'est génétique malheureusement on ne pourrait pas faire grand chose. Parfois c'est par exemple on peut avoir une alopécie de traction, c'est à dire que le fait de trop attacher ses cheveux, trop tirer ses cheveux fait qu'on va avoir tendance à les arracher et à les perdre. Donc du coup il faut arrêter, hein, ça c'est sûr, il faut éviter du coup d'exercer une pression trop forte sur les cheveux et notamment sur les racines, sur les bulbes en fait capillaires. Et après ce que vous pouvez faire aussi c'est des massages du cuir chevelu, notamment par exemple avec la brosse que je vous ai montré tout à l'heure, parce que ça permet de stimuler en fait le cuir chevelu, stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et aider du coup l'oxygénation du cuir chevelu, donc ça va stimuler un petit peu la pousse. Ça c'est vraiment l'astuce, les conseils qu'on peut donner en général quand on veut stimuler la pousse de ses cheveux. J'avais fait une vidéo sur comment stimuler la pousse de ses cheveux, je vous mettrai le lien ici et en barre d'informations si ça vous intéresse. Quelle coiffure protectrice adoptes-tu en hiver? En hiver la seule coiffure protectrice que moi je fais c'est les chignons. Et quand je sors du coup dehors qui fait très froid ou qu'il neige par exemple, je fais un chignon vers le bas et je mets un bonnet. C'est tout. Parce que moi j'aime bien porter mes cheveux naturels, détachés, enfin twist out, etc. Je crois qu'il y a une autre question là-dessus. J'en faisais quand j'étais plus jeune, mais depuis que je suis revenue au naturel et depuis que je suis un peu plus adulte et que je sais comment gérer mes cheveux en fait, je ressens plus le besoin de faire des coiffures protectrices. C'est vraiment une question d'entretien. On n'est pas obligé de faire des coiffures protectrices. Je préfère prendre soin de mes cheveux quand ils ne sont pas en coiffure protectrice que plutôt quand ils sont en coiffure protectrice. Et en plus c'est super long, le temps qu'on fasse des tresses, le temps qu'on fasse des vanilles, par exemple les mini twists aussi c'est une coiffure protectrice. Rien que déjà faire les vanilles de cette taille là c'est long. Alors les mini twists c'est encore plus long. J'aime trop en fait porter mes cheveux en twist out, je trouve ça tellement joli. Ça te dit les cheveux courts? Non. Parce que du coup quand je suis revenue au naturel j'avais ça sur la tête en fait. J'ai tout coupé au bout de 6 mois de repousse naturelle, donc de transition. Et je le détestais. J'aime pas du tout les cheveux courts sur moi. Parce que je trouve que j'ai un visage allongé et donc du coup les cheveux très courts c'est pas le plus flatteur je trouve sur moi. Mais après c'est mon goût personnel. Hein. Après j'aime bien aussi quand j'ai les cheveux un peu plus courts à l'arrière. J'avais fait ça en mois de mai je crois cette année. Faire une espèce de carré en fait avec mon twist out. C'est le plus court que j'aime sur moi. Mon objectif c'est vraiment de les faire pousser. Après je suis déjà super contente en fait de ma longueur et en fait d'un côté j'ai envie d'avoir les cheveux très longs et d'un autre côté je sais que ce sera aussi plus d'entretien, enfin ça va être plus long par exemple de faire mes vanilles, de laver mes cheveux etc. Donc il y a aussi des inconvénients à avoir les cheveux plus longs et j'avoue que quand j'avais les cheveux super courts c'était trop bien parce que ça allait super vite en fait de faire mes soins. Mais je préfère quand même sur moi les cheveux un peu plus longs. Et quand je mets mes extensions, vous savez les extensions Hair Given Hair, j'aime beaucoup le résultat et ça me donne envie vraiment d'avoir les cheveux très longs. Après je sais pas si je les aurai vraiment un jour. Quand c'est vraiment long et vraiment bien entretenu, les cheveux sont très beaux. Je trouve que c'est magnifique. Tes cheveux ne se cassent pas trop pendant l'hiver? Non franchement ça va. De manière générale en fait mes cheveux se cassent quand je prends pas le temps de faire mes soins, quand je suis pas assez régulière dans mes soins. À quelle fréquence coupes-tu tes pointes? À peu près tous les 6 mois.
Ça fait combien de temps que tu as lissé tes cheveux? Comptes-tu le refaire? Je pense que la dernière fois c'était il y a 2 ans, non? Quelque chose comme ça. La chaleur c'est pas très bon pour mes cheveux, donc si je peux éviter, j'évite. Et puis en fait j'aime beaucoup mes cheveux en twist out et j'aime beaucoup... je ressens pas le besoin. Après c'est certainement quelque chose que je referai parce que c'est hyper sympa de voir la longueur qu'on a effectivement. Ça arrive en fait au niveau de la poitrine. Est-ce bien de prendre des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux? De manière générale c'est bien de prendre des compléments alimentaires si on a une carence et si on a un besoin. Sinon ça va pas forcément faire grand chose, ou alors ça peut être un peu toxique pour l'organisme parce que l'organisme se débarrasse des excès en fait. Quand je prends des compléments alimentaires c'est plus pour ma santé que pour faire pousser mes cheveux, parce que mes cheveux poussent relativement vite et j'ai pas de problème particulier de pousse. Quel risque peut provoquer l'utilisation hebdomadaire du sèche-cheveux? La casse, surtout si vous utilisez beaucoup de chaleur au moment où vous utilisez votre sèche-cheveux. Après les sèche-cheveux qu'on peut mettre sur le mode froid, mais ça fait quand même du vent en fait, donc ça fait, enfin du vent, de l'air, donc ça agresse aussi un peu les cheveux. Et les fourches éventuellement aussi avec la chaleur. Des solutions pour lutter contre les pellicules, je t'avoue que je sature. Tu n'es pas la seule, moi aussi je sature. Là je suis en train de tester un truc, je sais pas si ça va marcher. Je vous en reparlerai du coup si ça marche. Si on a des pellicules plutôt sèches, du fait qu'on a un cuir chevelu trop sec, là ça va être bien de réhydrater le cuir chevelu, le nourrir etc. Mais par contre si on a plutôt des pellicules grasses, nettoyer le cuir chevelu, bien le débarrasser en fait des impuretés et du coup en fait des bactéries ou des champignons qui est au niveau du cuir chevelu. Voilà. Mes cheveux ne poussent plus alors que je n'ai pas changé de routine, pourquoi? Bah je sais pas, après ça dépend vraiment de ce que tu fais, tes habitudes etc. Après faut savoir qu'on est potentiellement limité en termes de pousse en fait, hein, parce qu'en fait chacun de nos bulbes capillaires au niveau du cuir chevelu, donc qui crée le cheveu, a un temps, une durée surtout d'activité qui est programmée génétiquement, et donc il y a vraiment un cercle de cycle en fait. Pendant un certain nombre d'années il va être en activité, et puis ensuite il va être un peu plus latent et ensuite il va reprendre son activité. Mais donc du coup en fait pendant la période où on est en latence, où il est en latence, le cheveu tombe, et c'est pour ça que du coup vu que on a plein de bulbes au niveau du cuir chevelu et qui sont pas tous dans la même phase en même temps, du coup ce qui fait qu'on perd régulièrement des cheveux parce que certains sont en latence et d'autres sont en activité, à moins qu'il y ait certains bulbes qui restent ad vitam aeternam en activité, je sais pas. Ce qui fait que potentiellement on peut avoir une longueur maximale en fait de cheveux et on peut ne pas pouvoir dépasser cette longueur là. Donc si c'est ton cas, si t'as déjà les cheveux super longs et que t'arrives pas à les avoir encore plus longs, c'est peut-être que génétiquement en fait tu peux pas les avoir plus longs. Après voilà, ça peut être d'autres facteurs, hein. Ça peut être l'environnement, ça peut être la routine, ça peut être la manipulation, les gestes etc qu'on fait, les produits, si on fait des colorations, ce genre de choses qui peuvent aussi faire qu'on a de la casse. Mais sinon en termes de pouce, vraiment c'est ça quoi. Même moi honnêtement je sais pas quelle est ma longueur maximale en fait que je peux avoir avec mes cheveux, et c'est aussi ça que j'ai envie de découvrir en les laissant pousser. Je vais m'arrêter là pour les questions et je vais finir rapidement de faire mes vanilles et je reviens. J'ai fini mes vanilles, je vais attendre qu'elles soient sèches, donc demain pour les retirer. Merci beaucoup pour vos questions et on se retrouve demain pour le twist out et une coiffure. Coucou tout le monde, alors on est 2 jours après parce que hier je ne suis pas sortie, donc du coup j'avais pas forcément de raison de défaire mes vanilles et elles n'étaient pas totalement sèches je trouve, donc je préférais attendre un petit peu. Donc généralement je les laisse sécher à l'air libre au maximum sans les attacher, et une fois qu'elles sont quasiment totalement sèches, ou totalement sèche, encore mieux, j'attache en arrière avec un petit élastique histoire de les détendre un petit peu. Mais comme vous avez pu voir, j'ai juste fait une queue de cheval. Si vous voulez vraiment plus les détendre, n'hésitez pas à mettre un élastique tout le long comme ça peut être encore plus détendu. Donc je fais toujours attention à essayer de pas trop défaire les vanilles, enfin les boucles quand je défais mes vanilles. Cette mèche là elle est un peu détendue vu qu'en fait c'est la plus courte quand j'attache à l'arrière. Franchement il n'y a pas de vraie méthode pour défaire, vous défaites comme vous voulez. Certaines personnes commencent par le bas des vanilles, d'autres commencent par le haut. Faites ce qui vous correspond et vous convient le mieux. Et voilà, maintenant je vais essayer de bien les positionner.
Vous pouvez voir que par exemple ici c'est beaucoup moins détendu en fait. Donc voilà pour le résultat de mon twist out qui est vraiment super joli. J'adore le rendu de mes boucles. Mes cheveux sont bien hydratés, bien nourris. La plupart du temps j'aime porter mes cheveux détachés comme ça au vent. C'est vrai, franchement c'est ma coiffure préférée, qui au final n'est pas vraiment une coiffure, c'est juste mon twist out. Mais aujourd'hui je vais vous montrer une petite coiffure rapide et très simple. C'est tout simplement de plaquer les cheveux et de les mettre le plus possible en arrière. Alors moi en fait j'ai bien plaqué ce côté-ci. Donc j'ai déjà commencé par bien mettre les cheveux de sorte qu'ils s'alignent. Comme ça. Ensuite je vais humidifier un petit peu cette partie. Je vais mettre juste un petit peu d'eau ici. Mais j'en mets pas trop parce que si du coup le reste de la semaine j'ai quand même de retrouver mon twist out classique. J'ai pas envie de tout gâcher. Je vais ensuite appliquer un petit peu du Age Tamer de Design Essentiel. Alors j'ai toujours pas terminé ce pot que j'avais déjà. Donc j'ai pas envie d'ouvrir le nouveau, c'est exactement le même. Ils ont juste légèrement changé un peu le packaging comme vous pouvez le voir. Et il sent super bon. Pareil il a aussi une odeur acidulée, fruitée comme le reste de la gamme et ça c'est... j'aime trop. Quand même bien utilisé, je l'ai juste pas terminé parce que je plaque pas souvent mes cheveux. Ça se conserve hyper longtemps en fait ce type de produit. Donc j'en ai pas pris beaucoup, faut voir. Je vais le réchauffer entre mes mains un petit peu, l'appliquer. Donc c'est bien d'avoir les cheveux légèrement humides avant. Et je vais utiliser une brosse. Moi j'ai cette brosse là. Tout simplement répartir le produit et bien positionner les cheveux. Et je vais récupérer une partie, ce qui vient en fait avec de ce côté. Pour essayer de garder des petits cheveux à l'avant, ce que j'aime bien. Donc là ce qui est joli c'est vraiment d'avoir cette partie juste devant bien plaquée en fait, vraiment au niveau du visage. Mais le reste c'est pas du tout embêtant que ce soit pas totalement plaqué. Un élastique. Et celui-ci qui est trop mignon avec du léopard. D'ailleurs je porte ma jupe léopard aujourd'hui. Oui j'ai pas encore mis mes chaussures. Je vais tout simplement attacher mes cheveux vers le bas. Si vous voulez cacher l'élastique vous pouvez prendre juste une mèche et l'enrouler en fait autour de l'élastique. Ou alors vous prenez un élastique noir comme ça ils se voient pas dans vos cheveux. Moi j'aime bien cet élastique, il est mignon je trouve. Du coup je vais garder ça comme ça. Voilà, et mettre ma mèche un peu comme ça sur le côté. Ou alors vous pouvez aussi la laisser à l'avant, un peu plus détachée. Ça c'est comme vous le souhaitez. Ultra simple et je trouve que ça fait aussi très chic et très classique, très classe. Voilà, j'aime bien ce type de coiffure. Et ça permet aussi qu'on voit encore vos boucles. Donc c'est plutôt sympa. Le ciel est trop joli. Il est orangé, un peu rosé et bleuté, ça fait un trop beau dégradé. Je vais essayer de vous montrer. C'est trop joli. Donc voilà pour ma coiffure. Qu'on peut porter pour les fêtes. Voilà. On voit un peu moins bien que tout à l'heure mais c'était vraiment joli d'avoir le orange tout à l'heure un peu plus près. C'est trop stylé. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, likez. Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. J'ai hâte de vous lire en commentaire, j'adore vous lire en commentaire donc laissez-moi un petit mot, même un petit cœur, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bisous.